Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On espère tous que vous avez passé une très belle journée. On est très heureux de vous retrouver pour Question pour un champion. Vous savez que c'est un jeu qui attire d'anciens candidats qui connaissent le jeu, qui ont envie de retrouver le plaisir du jeu et parfois d'aller plus loin. D'ailleurs, une candidate le fait parfaitement en ce moment. Et puis des nouveaux candidats, bien sûr, qu'on est très heureux d'accueillir, qui n'ont jamais joué. Il y en a 3 ce soir. Voici Lydie de Saint-Cyr-sur-Loire. Bienvenue Lydie. Bonsoir Samuel. Merci de venir jouer. Installez-vous. Magali de la Seine-sur-Mer. Bonsoir Magali, ça va bien? Installez-vous. Thomas de Noisy-le-Grand. Bonsoir Thomas. Bonsoir Samuel. Merci d'être là. Et notre championne Véronique. Bonsoir Qui Samuel. fait un très beau parcours dans le livre. Merci. Vous allez bien? Ça va? Ça va. Très bien. 3 petits nouveaux, c'est trop mignon. Hein, et merci d'être là. Bon, Véronique, L'ancêtre. Véronique a été petite nouvelle. Véronique, est-ce que vous vous rappelez comment c'est passé? C'est instructif pour Thomas, Magali et Lydie, votre première fois à question. Vous en souvenez ou pas? Très bien. Alors, J'avais gagné 3 fois de suite. vos 3 victoires, c'était dès votre première Ah, participation? c'était la toute première participation. super. Je regardais juste le jeu. Incroyable. Je ne jouais pas en club, rien Non. du tout. Je m'étais présentée vraiment comme ça. Oh, super. Et vous revenez une vingtaine d'années après et vous refaites le même exploit. 3 Ah bah, victoires d'affilée, Véronique. Oui, attendez. Ah bah oui, si, j'ai fait 3 là. Ah, c'est fait, oui, oui. Vous en aviez oublié une? Oui, j'en avais Non, non, oublié. moi j'ai mon compte. Véronique 3. Donc Véronique va essayer d'améliorer son record, ce qui est pas mal. Bonne chance, Véronique. Merci. Thomas, Magali, il dit quel bon vent vous amène. À quel moment vous êtes dit, allez, c'est mon tour, Lydie. Vous y pensez depuis longtemps ou pas? Très longtemps. Ah, vous voyez. J'avais déjà passé des sélections pour lesquelles Ouais. je n'avais pas été retenue. Et puis, il y a 2-3 ans, je me suis dit, allez, je retente l'expérience. ça Et a là, marché. j'ai été retenue. Ah ben, on est très heureux. Passion cinéma? Vraiment. Cinéma, cuisine, mais bien de cinéma. Oui. Ouais. Tout- Cuisine et cinéma, à peu près pareil. Oui, alors c'est drôle parce que votre film préféré est un film magnifique Oui. que j'aime beaucoup, Le Festin de Fan Babette. Babette. Oui. Hein, incroyable. Comment s'appelait cette actrice incroyable? Stéphane Audran. Stéphane Audran, voilà. On est d'accord que c'est l'histoire d'une cuisinière française, mais qui ne cuisine plus. Elle est dans un pays étranger, c'est ça? Elle est au Danemark, protestants. effectivement. Voilà, au Danemark. Et elle gagne un jour à la loterie. Voilà. Elle est avertie. Et pour remercier les 2 sœurs qui l'ont accueillie, elle décide de préparer pour tout le village un repas avec sa spécialité qui est la caille en sarcophage. Et c'est un film qui partage toutes les valeurs que j'ai aussi. Donc, C'est vrai? oui, c'est cuisiner pour ce qu'on aime, le partage, l'abnégation. Très beau film. Oui. Très beau film. On aime le cinéma, Lydie, on aura des questions cinéma, bien sûr. Bonne première fois. Magali, Merci. même question qu'à Lydie. À quel moment vous vous êtes dit, allez, je viens jouer? J'ai fait les sélections avec mon papa Oui. et voilà, Et ça s'est fait comme ça. voilà. Et vous regardez l'émission depuis Depuis toute petite. toute petite? Oui, depuis le début de l'émission. Infirmière, Magali? Oui. L'hôpital, libéral? En SIAD, c'est à domicile, D'accord, très très bien. service de soins à Bra- domicile. Bravo à vous. Vous êtes curieuse de tout ce qui est un petit peu étrange, je crois, Oui, tout à fait, les paranormal. maisons hantées. Vous avez même passé une nuit, je crois, dans un endroit Oui. un peu bizarre comme ça, Oui, une plantation en Louisiane, Ouais. à Saint-Francisville, et qui était censé être quoi, un peu... qui est censée être hantée par le fantôme d'une esclave. Ok, donc vous avez passé une nuit sur place? Oui. Et comment s'est passée la nuit? Un peu stressante, Oui, oui. mais Bon. j'ai rien vu de spécial. Bon, très bien. Bon, si jamais vous voyez quelque chose d'étrange, Magali, ici, à part le comportement de l'animateur, vous me Pour dites. l'instant, ça va. Bonne première fois, Magali. Merci. Thomas, première fois. Aussi. Alors, même question, à quel moment vous vous êtes dit, allez, c'est bon, j'y vais? Moi, c'est ma mamie de l'île de la Réunion qui vous regarde tous les soirs, Samuel, que je salue, que je fais un gros bisou. Comment s'appelle-t-elle? Anne-Marie. Anne-Marie, un grand coucou. Coucou Et Anne-Marie. qui, à chaque fois, on regardait l'émission ensemble, elle me disait, mais tu trouves les réponses, vas-y. Thomas, il faut Ok. t'inscrire. Et voilà, Et vous avez suivi le conseil d'Anne-Marie. exactement. C'est un très bon conseil. On parlait de cinéma. Thomas, en dehors de votre travail, vous avez une passion aussi pour le cinéma. Et je vois que l'été dernier, vous avez participé à une résidence d'été consacrée à la réalisation d'un court-métrage. C'est génial. C'est ça, exactement. C'est C'était votre première expérience ouais, première le milieu du expérience cinéma dans le milieu du cinéma. C'était une association normande. Ouais. Et on était une dizaine de résidents, on ne se connaissait pas du tout. Et en fait, ensemble, en une semaine et demie, on a écrit, réalisé et post-produit un court-métrage qui a été diffusé ensuite en festival. en une semaine et demie. En une semaine et Donc, demie. C'est ouais. vraiment c'est une séquence hyper intense. Ah, c'était très Donc, il faut intense. Ouais. écrire le scénario,
le tourner, le réaliser, le monter. C'est ça. Et après, il a été présenté lors de quoi? Du Festival du film normand de 40 ans les Marais en novembre. Alors vous, dans cette aventure, Thomas, vous avez joué quel rôle Ce qui est bien, c'est qu'on a joué tous un peu les différents rôles. Donc l'écriture, on l'a fait ensemble. Et ensuite, on a fait tous un peu d'acting, la lumière, le son, la caméra. Donc on a pu toucher un peu à tout. Ok, donc intérêt cinéma. Intérêt cinéma. Et sport aussi, je crois. Sport Et aussi. sport aussi. Merci à tous les 4 d'être là. Amusez-vous bien. Donnez-moi plein de bonnes réponses. On y va? Vous voulez? Alors voici la première manche. Allumons les buzzers de nos candidats. On a dit qu'on aimait le cinéma, on aime la gastronomie aussi ici. Première question, gastronomie. Quelle spécialité orientale prépare-t-on avec du boulgour, des Magali? Couscous? Non. Des tomates. Thomas? La taboulé? Oui. Bonne réponse. Ça faisait de partout. Je sens 4 candidats très déterminés, c'est très bien. Alors, spécialité orientale, boulgour, tomate. J'avais ajouté oignon, citron, menthe, persil, taboulé. Thomas, vous cuisinez un petit peu ou pas? Oui, oui, j'aime bien. Qu'est-ce que vous cuisinez? Sous les pâtes. Mais, Les pâtes? sous toutes ses formes. Pour 2 points musique. À quel groupe de musique américain dont un des membres fondateurs est Will I Am? Thomas? Les Black Eyed Peas? Oui. Ça aussi, c'est la gastronomie. Parce que les peas, c'est les pois. Ouais. C'est les pois, c'est un type de pois. Voilà. Lydie était dessus aussi. Hein. Je l'ai vu. Doit-on les dessus? Pump It, I Got a Feeling et Mamacita. Si on s'écoutait un petit extrait pour nous mettre un peu d'énergie. I Got a Feeling, let's go. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I got a feeling that tonight's gonna be. Will.i.am, on l'évoquait, on l'a entendu. Il a le sentiment que ça va être une bonne soirée. J'ai le sentiment que ça va être une belle émission. Thomas, bien joué pour le Black Eyed Peas. Et elles sont importantes, celles-ci. La première question à 3 points. Fin 2024, cinéma. Quel roman de Nicolas Mathieu pris... Thomas? Leurs enfants après eux. Ouh là 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 Ah, là. vache. Et j'ai vu que d'autres l'avaient, mais... Ah oui. Bravo, j'ai des cinéphiles dans l'émission. Quel roman de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, est adapté à l'écran par les frères Boukerma avec Paul Kircher et Gilles Lelouch? Leurs enfants après eux, je ne l'ai pas vu. Quelqu'un connaît le synopsis, l'histoire ou pas? Mathieu. Oui, sur plusieurs années, c'est l'histoire d'une histoire d'amour en fait entre 2 familles un peu opposées. D'accord, Et on les suit sur plusieurs années formidable. et on voit l'évolution un petit peu. Beau film, Thomas, bien joué. 3 questions, 3 bonnes réponses. Thomas ne pouvait pas faire mieux. Enfin, si, il pouvait encore en donner d'autres, mais c'est un très beau début. Leurs enfants après eux. Géographie en Polynésie. Quelle île de l'archipel de la société Magali? Tahiti? Non, pas celle-ci. Est désignée par Lydie? Bora Bora? Un même nom redoublé. Bonne réponse. Bora Bora. C'est parti, Lydie, compteur débloqué. Pouvez-vous écrire le verbe bailler tel qu'il est employé dans l'expression, Véronique? B-A-Y-E-R. Bailler Corneille. au corneille. Exactement, bien joué, vous avez deviné. Parce que ce n'est pas bailler, voilà. Oui, le verbe bailler ici signifie rester bouche bée. Voilà, et bailler. Et d'ailleurs, c'est la seule expression française où on utilise encore ce verbe bailler, celui-ci, qui est de rester bouche bée. Et au contraire de la bouche grande ouverte, du bâillement. Bravo, Véronique. Compteur débloqué, 2 points. Donc 3 points ici. Sport. Entre 1983 et 2000, quelle athlète allemande a été double médaillée d'or du saut en longueur en plein air aux mondiaux d'athlétisme et aux JO? 83, 2000. Thomas? Ostermayer? C'est pas Ostermayer. Véronique, Magali, Lydie, on cherche une grande athlète allemande double médaillée d'or du saut en longueur dans les années 80 et jusqu'au début des années 2000. Donc, une grande carrière. Heike Dressler. Mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, quel dieu des vents? Thomas? Éole. Il est rapide, il est très rapide, Thomas. C'est immatériel. Il est rapide. Il y a eu entraînement buzzer, Thomas? Il y a eu. Il y a eu entraînement, Oui, entraînement. oui. Ah ouais. Ouais. Bravo. Choisis l'île de Tinos dans les Cyclades pour résidence. Éole. Animaux. Quelles ailes antérieures rigides recouvrent et protègent, Véronique? Élytre. Élytre, bien joué. Les ailes postérieures souples des scarabées, lorsqu'ils sont au repos, hein, ces ailes rigides qui recouvrent et protègent les ailes postérieures qui, elles, sont souples, les élytres avec un Y. Au XVIIe siècle, XVIIe littérature, quelle femme de lettres, amie de Saint-Évremont, à qui sont... Thomas?
Madame de Sévigné? Non. Amie de Saint-Évremont à qui sont adressées ces lettres, tenait à Paris un salon fréquenté par les libres penseurs. Une femme de lettres au XVIIe, oui, Lydie. Madame de Sévigné. C'est pas Madame de Sévigné, mais j'aime qu'on propose, surtout pour une question à 3 points, Véronique. Madame de Staël. Voilà, on tente, c'est pas Madame de Staël, mais une idée, Magali. Elle tenait un salon fréquenté par les libres penseurs. Ninon de L'enclos. L'Enclos. Ouais, Véronique, exactement, L'Enclos. Sciences et techniques. Quel corps gazeux de formule O3? Thomas? L'azote? Pas l'azote, Magali. L'ozone. C'est l'ozone, oui. Présent dans la stratosphère, a permis le développement de la vie sur Terre en freinant l'action des rayons ultraviolets. Le compteur est débloqué, bravo Magali. Botanique, quelle plante, devant son nom usuel au fait que sa fleur s'ouvre le soir, est également appelée, Véronique, La belle de nuit. belle de nuit, oui. Merveille du Pérou. 6, Véronique. Et maintenant, regardons ensemble cette image. À quel artiste britannique d'origine indienne, né en 1954, doit-on cette sculpture surnommée le haricot? C'est à Chicago. Véronique, Anish Kapoor. ça fait 9. Et oui. Et oui, parce que 6 points. Et Véronique, il y avait 3 points sur Anish Kapoor. Donc Anish Kapoor, exactement. Et on voit ce haricot, dont il existe une variante également à New York. Bravo Véronique. Bravo, parce que ça jouait très très vite. Et là, vous avez réussi à vous qualifier la première. J'ai une Thomas, il est au- mitraillette à côté de Oui, moi. Thomas, qui est à 7 points, Thomas. Donc, puisqu'on joue pour 2 points, il nous en manque une. Et Magali et Lydie, il reste une place et vous pouvez même passer devant Thomas. Prêt? Pour 2 points, en médecine, par quel anglicisme désigne-t-on le syndrome d'épuisement considéré comme le résultat, Lydie, Burnout. le burn-out? Voilà. Insidieux, qu'on ne voit pas toujours arriver, voilà. Hein, quand vous commencez à fatiguer de façon chronique ou les idées commencent à devenir un petit peu noires, attention, hein, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider. Hein. Il y a des professionnels pour ça. Considéré comme le résultat d'un stress professionnel chronique, le burn-out. Bravo Lydie. En 1832, histoire. À quel ancien bagnard, originaire d'Arras, doit-on la création d'une des premières agences de police privée? Vous le connaissez, Vidocq. Thomas. Vidocq. Bien joué. Oui. Qualifié, Thomas. Ah zut. Thomas, c'est fait. Belle première manche. Vous êtes toutes les deux dans la course. Lydie avec 2 points d'avance. Pour 3 points désormais, après François Vidocq. Télévision. Dans quelle série américaine diffusée à partir de 2007 en France, l'agent du FBI, Sally Booth, travaille-t-il avec le docteur et anthropologue Tempress Brennan? Bones. Exactement, Bones. 6 points pour Lydie. Attention Magali. Culture générale. Quel mot, formé à partir des noms vélo et liberté, désigne le système de location de bicyclettes proposé à Paris depuis, Magali, Vélib. Vélib, vélo, liberté, Vélib, bien joué. Depuis 2007. Magali, bien joué, 3 points. Gastronomie. Quel petit gâteau de forme rectangulaire à base de pâte à biscuits et de... Lydie, Financier. j'allais dire de poudre d'amande. Amande rectangulaire, c'est le financier. Lydie, vous êtes en 2e manche. Merci. Merci. Popularisé au 19e siècle par un pâtissier français. La France, mesdames et messieurs. Le financier. Magali, dommage. Vous êtes tombé sur une partie où ça jouait très vite. Hein, vous avez vu? Vous savez de quoi on a manqué là? De questions sur la pêche ou sur Oui. les poissons. Oui. Vous pêchez, Magali? Oui. C'est un hobby? Pêche en kayak. Oh Mm. Toute seule? Toute seule. D'accord. Donc, rivière, eau douce? Non, mer. Ah, vous partez en Oui, mer? je suis à la Seine-sur-Mer. Vous partez en mer avec votre kayak? Avec vos gaules, vos cannes à pêche? Avec ma canne à pêche. Vous partez loin du rivage? Non, je suis pas très loin. Je suis à maximum 300 mètres. Et pourquoi le kayak? Parce qu'il vous permet d'attraper des poissons qu'on attrape pas. D'aller dans des bons coins surtout. Ah, c'est génial. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, il faut les connaître. Et oui, il faut les connaître, comme Ça- les champignons. Et quel type de poisson vous pêchez, du coup? Alors, principalement dorade, Ouais. loup et un peu de ça. Le loup, c'est le bar, c'est ça? Le loup, ouais, c'est le bas. Merci Magali. Merci à vous. On repartira à la pêche des bonnes réponses la prochaine fois. J'espère qu'il y aura une prochaine fois. J'espère aussi. Et en attendant, un cadeau. Merci. Gagnez 1 an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire.
Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. À vous de travailler un petit peu, mais pas pour rien, puisque vous pouvez gagner là, maintenant, tout de suite, 20 000 €. On cherche un animal. Là, voici la question. À quel animal associe-t-on la race Mérinos? 1. S'agit-il, cet animal, du lama? Réponse 1. 2. Du mouton. La race Mérinos. 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Magali, à bientôt. Et nous, on va découvrir ensemble les thèmes du 4 à la suite. C'est par ici. Véronique, Thomas, Lydie. De l'architecture ce soir. Décor et décoration en architecture. Du cinéma, les loups au cinéma. La messe et sa célébration. Et tes mystères. Véronique, je sens la joie. Oh là, Je sens la intense. félicité. Intense. Oui, je le vois. Qu'est-ce qui ferait plaisir? L'architecture. On part sur ça? Oui, parce que j'ai trop peur du mystère. Donc, Venez, Véronique. Vous ne prenez pas le thème mystère, hein? je le prends si vraiment. Si vraiment. D'accord. Décor et décoration en architecture. Véronique, Oui. c'est le 4e 4 à la suite d'affilée. Oui, mais je le sens pas. Mais ça fait rien. Mais c'est bien ça, ne pas le sentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être très concentré. Il ne faut pas être trop détendu non plus, trop confiant, voilà, trop relâché. Voilà, c'est la clé du succès. Un peu de stress, il en faut un peu de concentration. Véronique, je suis sûr que ça va bien se passer. Prête? Allons-y. On y va. Top, quel ornement d'architecture en forme de fleur épanouie se compose d'un bouton autour duquel se groupent des feuilles inscrites dans un cercle. Ornement d'architecture en forme Fleur de lys. fleur de... Non. Quel matériau à base de chaux imitant le marbre a été utilisé? Oui. Quel pont parisien inauguré en 1900 est le plus richement décoré de la capitale avec pas moins de 22... Alexandre III. Oui. Quel type d'ornement représentant une guirlande de fleurs ou de fruits est souvent utilisé pour décorer les frises ou les panneaux? Guirlande de fleurs, de fruits... Girandole, non, c'est pas Quel est le style architectural en vogue au XVIIIe, dérivant du baroque italien et du décor rocaille? Quelle mosquée d'Istanbul doit son nom courant à la La couleur? mosquée bleue. À quel architecte né à Lyon en 1867 doit-on la décoration en fonte sur armature de fer typique? Oh, Eiffel. Non. Non, Vous avez- Bartholdi. Vous l'avez avec les indices, regardez. Typique de certaines entrées du métro. Ah bah Guimard. Je le savais. Ah oui, mais Et- j'ai perdu du temps sur la première. Oui. Et en fait, effectivement, sans les 2 secondes perdues sur Rosas, 4 bonnes réponses. Bah oui, mais On avait, la 3e, elle était là, Hector Guimard, architecte, né à Lyon. On lui doit la décoration en fonte sur armature de fer typique de certaines entrées du métro parisien. C'est très joli. La mosquée bleue à Istanbul, bonne réponse. Le style rococo en vogue au 18e, bonne réponse. Le pont Alexandre III, bravo, bon. bonne réponse. Le plus richement décoré de la capitale, 22 sculptures, 32 candélabres. Et le stuc, matériau à base de chaux imitant le marbre. Et si on avait la première, ça faisait 3 aussi. Mais oui, mais la rosace, on Voilà, n'est pas venu. la rosace. Ornement d'architecture en forme de fleur épanouie qui se compose d'un bouton autour duquel se groupent des feuilles inscrites dans un cercle, c'est la rosace. Et on avait aussi le type d'ornement, ça c'était la question du 4 à la suite. Représentant une guirlande de fleurs ou de fruits, ça commence par F. Souvent utilisé pour décorer les frises ou les panneaux. Feston, Ah oui, le feston. Véronique 2, oui. Bon, ça peut suffire. oui, ça peut ne pas suffire. On l'a- aussi. mais on l'a vu, on l'a vu. Merci Véronique. Merci. 2 points pour vous. Mais c'est dommage que Véronique est quand même à ça du 3e point et à 2 reprises. Mais ça peut suffire. Thomas, on a parlé de cinéma. Vous avez participé l'été dernier à un séjour de créateur de cinéma. Exactement. Les loups au cinéma, mais j'ai la messe et sa célébration et j'ai le thème mystère. Oui, j'en vois pas beaucoup, mais je vais essayer les loups au cinéma. Ok, allons-y. Lydie, vous y pensez? Ouais. Vous aviez retrouvé quelques loups? Ne les partagez pas Non. avec Thomas. Thomas, vous avez retrouvé quelques-uns?
C'est bien. Thomas, pendant que Véronique jouait, il cherchait. J'essaye un peu, mais... C'est pas mal ça. Je prends les questions, Thomas. Bon premier 4 à la suite. Merci. C'est parti. Les loups au cinéma. Top 91, quel western de et avec Kevin Costner Danse avec les loups. porte. En 91, dans quel film d'aventure adapté d'un roman de Jack London, Jack Conroy, joué par Ethan Hawke, est agressé L'appel par de la forêt des loups? En 2015, à quel cinéaste français doit-on le film Le Dernier Loup, dans lequel un étudiant chinois tombe passe. nez à nez? 2024, sous quel titre Jean-Michel Bertrand sorti d'un 3e documentaire centré sur le loup? Je passe. Pour. En 2016, dans quel film mettant en scène un jeune garçon élevé par des loups, John Favreau adapte-t-il un récit de Le livre de la jungle. Kipling? 2013, dans quel film d'animation des studios Disney, des loups attaquent le traîneau d'Anna et Christophe tirés par le renne Sven? La Reine des Neiges. 2009, dans le film intitulé Loup, quel aventurier met en scène un jeune nomade qui se lie d'amitié avec une meute de loups? Un film intitulé Loup. Sylvain Tesson? Non. Non, alors, aventurier Mhm. qui met en scène un jeune nomade, c'est un fou de nature de Nicolas Mathieu. Ah, Vanier. Vanier. Ah oui. Exactement, Nicolas Vanier. 2 points, Thomas. La Reine des Neiges. Et oui, il y a un loup. Enfin, il y a des loups qui attaquent le traîneau d'Anna et Christophe et le renne Sven. Le livre de la jungle. À Kipling, on comprend. Hein. Et Danse avec les loups que vous attendiez. Ouais. Hein, Kevin Costner. Oui. Alors, le problème, c'est quand on dit Jack London, Il y en a 2. et je le vois souvent, les De la forêt. Eh oui, L'appel de la voilà, il y a l'appel de la forêt, puis il y a aussi Cro-Blanc. Cro-Blanc. Voilà. 91, dans quel film d'aventure adapté d'un roman de Jack London, Jack Conroy est agressé par des loups et c'est Ethan Hawke qui joue le personnage. Le cinéaste français à qui on doit en 2015 Le Dernier Loup, dans lequel un étudiant chinois tombe nez à nez avec une meute de loups, je crois qu'il a réalisé Au nom de la rose aussi. Ah bah, Ouais, c'est Hano. Hano. C'est Jean-Jacques Ah Hano. Oui. Ouais. Jean-Jacques Hano, 7 ans au Tibet, Au nom de la rose et Le Dernier Loup. Et, alors ça, on est dans le documentaire maintenant, avec quelqu'un justement qui essaie de réconcilier l'humain avec le loup, en tout cas changer notre vision sur l'animal. C'est Jean-Michel Bertrand qui sort un 3e documentaire centré sur le loup et on cherchait le nom de ce documentaire. Vivre avec Les les loups. loups. Ah oui. Thomas, c'est pas mal. 2 points pour vous. Merci. Véronique 2, Thomas 2. Et combien pour Lydie? Lydie? Attendez, oh pardon, je dois vous faire choisir, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Vous avez choisi, mais moi je ne sais pas encore. Il faut que je vous le bloque. Est-ce qu'on joue avec la messe, la célébration de la messe, ou le thème mystère? J'hésite. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. La messe, c'est un truc, ça vous parle un petit peu quand même. Un tout petit peu, mais c'est tellement vaste que je vais tenter la messe et sa célébration. Venez Lydie. Venez encore plus proche. Carrément. Comme ça, vous entendez bien. Voilà. Parce que chaque mot est important. Voilà. N'hésitez pas. Un mot-clé, une idée, vous y allez, vous proposez, bien sûr. Parce que là aussi, au 4 à la suite, il faut savoir tenter. Il nous faut 2 points. OK? Lydie, la messe et sa célébration. Bon 4 à la suite. Merci. Top. Au début et à la fin de la messe, quel geste les fidèles font-ils de la main droite en disant Signe de croix. dans le christianisme, comment appelle-t-on la partie de la messe où on reçoit le sacrement de l'Eucharistie? Je passe. C'est le mot grec signifiant Seigneur et associé au mot eleison, signifiant aie pitié dans une invocation répétée au début de la messe. Mot grec signifiant Seigneur. Deus. Quel mot tiré du latin signifiant offert et employé au pluriel pour désigner le pain et le vin avant leur consécration? L'Eucharistie. Au cours de la messe, par quel mot signifiant en hébreu ainsi soit-il les Amen. fidèles? Quel livre de messe à destination des paroissiens pouvant être dit Le des missel. dimanches? Quel mot issu du grec signifiant réunion a remplacé le terme sermon pour désigner le commentaire d'un texte de l'évangile pendant la messe? Alors avant on disait sermon et aujourd'hui on dit plutôt homélie. Oh là 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 là. Véronique, tout à fait. Et vous avez les 2 points. Bon, ben parfait. Merci. Alors il y en a une que vous avez passée, Oui, peut-être un peu vite, peut-être qu'elle sera revenue, on va y revenir. peut-être, mais j'étais tellement peu sûre du thème que... Et pourtant, Oui. missel, bonne réponse. Mm. Amen, bonne réponse. Le signe de croix, bonne réponse. Plus compliqué, question du 4 à la suite. Si vous l'avez, bravo. Quel mot tiré du latin signifiant offert est employé au pluriel pour désigner le pain et le vin avant leur consécration? Avant qu'ils ne soient consacrés par le prêtre, on parle des oblats.
O-B-L-A-T-S, les oblats. Quel mot grec signifiant Seigneur Kyrie. est associé au mot eleison? Kyrie. Kyrie eleison. Eleison. Oui. Et la voici, celle que vous pouviez retrouver, à mon avis. Dans le christianisme, comment appelle-t-on la partie de la messe où on reçoit le sacrement de l'Eucharistie? Mais oui, je l'ai. On vient communier, la communion. La communion, vous voyez, il n'était pas très Je loin. l'avais, mais bon, Il voilà. n'était pas très Trop loin. tard. Lydie, ça n'est pas terminé. Non. On va jouer à un autre jeu, le jeu décisif. Allez-y, Lydie. Je ne sais plus si vous en avez discuté, Véronique, là, récemment. Un jeu décisif. Il y a eu? Il y en a eu? Pas actuellement, mais. Ah oui, mais dans pas le là. J'ai horreur de ça. Bon, mais dans votre série de 3 victoires, il n'y en a Non, pas non, eu, non, là. non, c'est le premier. Il n'y en a pas eu. Vos belles réponses et vos efforts disparaissent, Eh s'épanouissent. Voilà, les scores retombent à 0. Vous êtes 3, je n'ai que 2 places. Les deux premières, à 2 points se qualifient. Véronique, Thomas, Lydie, image. Que suis-je? Organe. Thomas? Le rein? Non. Lydie? Le foie? Non. Véronique? La rate. Oui. Mais j'ai pas fait, j'aurais dû attendre en plus. Oui, c'est vrai. Situé à gauche de l'abdomen, ma principale fonction est la destruction des globules rouges vieillis. Mais je joue aussi un rôle dans l'immunité, produisant les pigments biliaires. La rate. C'est la rate qui n'est pas droite. Qui dit là Qui se dilate. Qui dilate. Depuis lors. 1 point. Image. Que suis-je? Matériel en bois ou en métal? Je permets de travailler en sécurité car je suis... Lydie? Un clou? Non. Car je suis capable de supporter, Véronique. Un établi. Un établi, Véronique. Le jeu décisif. Ah, vous l'aimez pas, mais... j'aime pas du tout. Ouais. Et oui. Donc, l'établi, on avait un marteau posé sur un Un établi. établi. Thomas, Lydie, à vous, image. Que suis-je? Ensemble de conventions dont le nom vient d'un mot grec signifiant ce qui est collé en premier. Je suis appliqué dans les cérémonies officielles, déterminant Le Lydie, protocole? le protocole. Lui passe devant, lui derrière, lui à droite, à gauche. Il sera assis à côté d'eux. Les titres, protocole. Image. Que suis-je? Céréales rustiques. Je possède des feuilles en forme de cœur. Dois l'un de mes noms à la... Lydie? La luzerne? Non. À la teinte foncée de mes grains, permettant d'obtenir une farine grise utilisée en Bretagne dans les galettes. Le sarrasin? Le sarrasin. Oh, oh, oh. Je l'avais. Une Sarrasin. galette ou une crêpe de sarrasin. Hein, ça dépend de l'endroit de la Bretagne. Oh là là. Voilà. On va pas rentrer dans ce débat parce que alors là c'est Mont-Saint-Michel, Rennes, Nantes, C'est marrant, on en Lyon, a parlé tout à Saint-Étienne. l'heure. Crêpe galette. Thomas, Lydie, il vous manque chacun une bonne réponse. Attention. Image. Qui? Thomas. Oui, oui. Oui, oui. Et c'est Thomas qui avait la main. Et je dis quoi? Eh ben je dis oui, oui. Et bien sûr, oui. Merci à vous. Là, j'avais même pas de questions à poser là. Si, il peut y avoir un piège. Ça, je pouvais demander Le taxi jaune. qui est l'auteur. Ah oui, alors là. Ah, Ah non, non, là. elle aurait pu. Enid Blyton. Blyton. J'aurais pu demander l'auteur. Il n'y avait pas de piège. C'était oui, oui. Voilà. Lydie, une petite surprise. Vous allez pouvoir repartir avec oui, oui, qui est là, qui vous attend. C'est lui qui va vous ramener chez vous. Bien. Voilà. Lydie, c'est rien. Ah, rien, mais Rien. c'est comme ça, c'est Eh le oui, jeu. regardez, je reviens un peu en arrière. Au 4 à la suite, le communion qui ne revient pas, c'est une petite chose, c'est pas grand-chose. Bravo Lydie, Merci, à bientôt. au plaisir. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Véronique va donc pouvoir disputer un 4e face-à-face d'affilée face à Thomas, dont ce sera le premier. Le match dans un instant, après cette question qui peut vous faire gagner, je l'espère, 20 000 €. À quel animal associe-t-on la race Mérinos? 1, le lama. 2, le mouton. 3243, le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Le match, dans un instant, sur France 3. A tout de suite. Merci d'être avec nous pour ce face-à-face qui voit s'affronter ce soir Véronique et Thomas. Véronique, pour la 4e fois, 4e face-à-face consécutif, c'est beau. C'est beau, record égalé de victoire hier soir Véronique. Thomas, la première fois, Ouais.
Très belle première fois. 16 300 €, la cagnotte, belle cagnotte, voilà. 5 victoires et elle tombe. Il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, on a fait gagner une cagnotte qui était au-delà de 45 000 €, qui n'avait pas été gagnée depuis très longtemps. Bravo François si vous nous regardez. Et ça faisait combien de victoires? Ça faisait 14, je crois. Je crois que François, il avait 4, Ah oui, il a rempli. 14 victoires. Il est monté sur le podium du nombre de victoires. Véronique, vous aurez la main dans un instant. Après la cagnotte, jetons un coup d'œil au cadeau, c'est la tradition et on démarre ce beau match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Et cadeau maintenant pour le champion ou la championne. Sandaya vous offre un séjour en cottage pour 4. Vivez des vacances en famille ou entre amis dans plus de 50 campings 4 et 5 étoiles. Profitez d'une escapade en France ou en Europe. Véronique, Oui. histoire. Oui. Ok, on y va. Bon match Je prends. à tous les deux. Bon match. Nous commençons par chercher top ces sites historiques. Au nombre de 5, dont l'un abrite depuis 2004 une sculpture monumentale baptisée Les Braves, nous nous étendons sur 80 km. Portant des noms de codes, dont certains sont formés sur des abréviations de noms d'animaux marins, nous sommes situés sur le littoral normand. Les plages de débarquement? Ah oui, eh oui. Plusieurs sites, 80 km, nom de code, et à littoral normand, là, Thomas n'hésite plus, et il a buzzé vite, encore dans la zone des 3 points. Ouais. Étendue de sable où le 6 juin 1944, les Alliés arrivèrent pour libérer la France, nous sommes les plages du débarquement. Et les noms d'animaux marins dont nous parlions, Swordfish, Sword Beach, Goldfish, quelques-uns parmi ceux-ci. Thomas, si je vous dis télévision, Je laisse la main. ok. Véronique? Top série humoristique diffusée à l'origine de 2007 à 2017 sur France 2. J'ai accueilli Ariel Dombal et Julien Lepers dans le propre rôle. Revenu à l'antenne en décembre 2024, mais Scène de ménage? c'est pas scène de ménage. Top. Le temps d'un téléfilm dans lequel mes héros Fabienne, Renaud, Valérie et Denis sont choisis pour aller sur la Lune. Je raconte le quotidien des Fais pas ci, fais pas ça. familles Boulet et Le Pic. Bonne réponse. Thomas était prêt à buzzer. Véronique prend les 2 points. Bravo. Série française avec Valérie Bonneton. Guillaume de Tonquédec. Bruno Salomon. Fais pas ci, fais pas ça. Très belle série sur le service public. Culture générale. 3e question. Déjà 5 points distribués. Véronique. Je prends. Ok. Culture générale. Top expression dont la forme brève sert de titre en 1976 à une chanson de l'album Des Nouvelles Fabulettes d'Anne Sylvestre. Je fais référence à un oiseau aquatique. Employé pour parler de conditions météorologiques particulièrement rigoureuses. Je dois mon origine à la chasse où j'évoquais une situation propice pour attraper ces palmipèdes. Expression associant des températures très basses et un oiseau. Un froid de canard. Ah il fait un froid de oui, canard. oui. Et alors j'apprends que l'expression un froid de canard vient de la chasse, puisque c'était un moment où un moment était propice pour les attraper. Les canards, en quelque sorte, engourdis par le froid. Faire un froid de canard. Véronique, vous passez devant. 2 et 2. 4, Thomas. Géographie? Je prends la main. Oui. Top. Mer appelée lac asphaltite dans l'Antiquité. Je perds environ 300 millions de mètres cubes par an en raison de l'évaporation et de mon exploitation pour l'irrigation. La mer Caspienne? C'est pas la mer Caspienne. Top. Située dans une cuvette à plus de 400... La mer morte. Mais c'est la mer morte. Eh oui. Nous allions évidemment évoquer sa salinité un peu plus loin dans la question, mais pas trop, parce qu'il est trop facile. Salinité moyenne de 27,5% contre 2 à 4% habituellement. Ce taux de sel incroyable de la mer morte. Mer du Proche-Orient, devant mon nom, au fait que les poissons et les algues ne peuvent y vivre. Hein, il y a trop de sel. Mer morte. 3 points, Véronique. 7. Littérature. Oui, avec plaisir, je prends. Top écrivain, né en 1895, auteur d'une pièce de théâtre intitulée Ézéchiel. J'ai fréquenté Marcel Pagnol durant mes années de lycée, haut fonctionnaire à l'ONU. Mon engagement en faveur des droits des réfugiés se retrouve dans mon œuvre comme dans Ô vous, frères humains, auteur suisse. Non, Malraux, non. C'est pas André Malraux. Top, décrivant une société cosmopolite dans mes romans, Solal, Manche-Clou. Ah non, j'allais dire Albert Cohen, c'est pas du tout ça.
Alors, C'est quand ça. un candidat dit Dit, c'est j'allais pas ça. dire Albert Cohen, ça n'est pas ça n'annule pas une bonne réponse. Bah, imaginez, Véronique, que vous me le Que dites ça, pas. que ça annule, oui. Ah oui, ce serait drôle, ça. Non, Euh, non, ce serait non, pas non, mais drôle du c'est tout. pas le mot. Albert Cohen. Ah oui, oui, oui. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait douter? Solal. Ben non, mais Si. après, je me suis dit Solal, Si. c'est Belle du Seigneur. c'est- Solal, c'est Belle du Seigneur, mais c'est aussi un roman. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Cohen a aussi écrit un roman qui s'appelle Solal, et on a ici Solal dans Belle du Seigneur, Solal et Ariane, si je ne dis pas de bêtises. Je suis également l'auteur du magnifique livre de ma mère, juste incroyable. Albert Cohen. Heureusement que vous me l'avez donné quand même, Véronique. 9. Thomas, ça n'est pas terminé. Animaux. Je lui laisse la main. Véronique, Thomas vous laisse la main. Top animal, dont les scientifiques différenciaient autrefois jusqu'à 92 espèces, je ne suis plus représenté aujourd'hui que par celle appelée Syncerus cafer. Seul grand mammifère d'Afrique à présenter de telles variations de taille, de couleur, de cornes. Je vis en troupeau, dans la savane, les marécages. Le rhinocéros. C'est pas le rhinocéros. Top et les forêts, bovidés pouvant peser jusqu'à 800 kg, mesurer 1,80 m au garrot, reconnaissable. Le buffle. Ah, mes grands cornes arquées, le buffle. C'est fou parce qu'il y a eu les extinctions d'espèces. Il y a eu jusqu'à 92 espèces de buffles et il n'y en aurait plus qu'une aujourd'hui. Véronique, 11. Voilà. Thomas avait commencé très très fort et Véronique a enchaîné les points. Vous avez la main. Gastronomie? Oh oui, On gastronomie, garde. je prends. Thomas, Véronique. Top produit alimentaire promu par l'association Aman Mad. Je suis notamment confectionné en Loire-Atlantique. Intimement lié au patrimoine culturel d'une région française, j'ai été fabriqué à l'origine pour prolonger la durée de conservation de mon produit de base, qualifié de doux par adjonction de chlorure de sodium. Le beurre de micelle. Oui, Oui. parce que produit de base qualifié de doux auquel on ajoute du chlorure de sodium, ça nous donne du beurre de micelle. C'est la bonne réponse, Véronique. C'est beau, ça. C'est beau. Aïe, aïe, aïe. Et là, on comprend. Promu par l'association Aman Mad, donc Bah ça oui, sonne un peu breton. Ça sonnait bien Voilà. breton. Après, on est coquin parce qu'on dit je suis notamment confectionné en Loire-Atlantique. Oui. Là, on nous met un peu sur une piste. Il y en a, mais la région du beurre de micelle, c'est la Bretagne, bien sûr. À la maison, j'ai deux petits garçons. J'en ai un qui est beurre doux et un Ah, qui est, moi, je suis beurre qui est- de qui est micelle. beurre de micelle. Il faut pas se tromper. Parce que ça, on aime l'un ou l'autre, on est d'accord. Thomas, très belle première fois. Merci. Bravo. Jusqu'au face-à-face. Véronique, nouveau record personnel. Incroyable. Rien que ça, c'est déjà très beau. 4 victoires d'affilée, après les 3 premières il y a quelques années. Et ça n'est peut-être pas terminé. Vous savez qu'il fut une époque où j'aurais dit à Véronique qu'on se retrouve lundi, parce qu'on ne jouait pas le dimanche. Mais on joue le dimanche. Est-ce que Véronique veut revenir demain, dimanche soir, pour tenter une victoire et faire tomber la cagnotte? 5 secondes. Ah oui, cagnotte. Que nous dit Véronique? Je n'ai rien de prévu dimanche, donc je reviens. Eh bien, je serai là demain aussi. Véronique, à demain. Reposez-vous bien. Bravo Thomas. Vous ne voulez pas rater cette émission. Véronique, demain, va tenter de faire tomber la cagnotte. Bonne soirée. Bon week-end. À demain.